s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, dans l'affaire donc des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, la coalition nationale pour le sursaut a constaté qu'après 3 mois de négociations, la junte malienne irresponsable refuse de s'inscrire dans la libération de nos soldats. Nous avons donc décidé de donner un ultimatum à la junte malienne. À l'effet, dans les 72 heures, de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner, pour dire à monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes plus la bienvenue en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici réunis avec les différents présidents du présidium de la coalition nationale pour le sursaut. Vous avez à ma droite le président Mbala, vous avez le président Bamba, le président Kass, le président Cissé Zoumana, le président Gogo Jean-Luc et le président Achori. Les autres présidents nous ont rejoints pour la cause. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne... Bonsoir. C'est notre première chose due. J'ai promis de revenir sur cette situation et nous allons venir pas en profondeur. Nous allons revenir en 2 séquences. Voilà, par rapport aux communications efficientes et efficaces. Beaucoup d'entre vous, parmi vous, attendez, n'est-ce pas, mes sorties, puisque depuis un certain moment donné, j'ai ralenti au niveau, comment dirais-je, à cause de mon niveau sanitaire. Mais moi, je n'ai pas de trêve. Je n'ai pas de trêve au niveau de la communication. Je frapponne parce que Emmanuel Seri, comment vous allez très bien, sans oublier la préfète de cet esprit. Je vous salue vous tous. Merci beaucoup d'être connectés. Quand le frapponneur n'est pas là, on dit mais le frapponneur est parti, le blindé toujours, comment tu vas? Tous mes respects. Monnaie, ma voix encore touchée, maman fait mes capeux sur le moment, ma voix encore touchée, mais je suis obligé de faire la communication. Il ne faut pas laisser les vides. J'ai habitué mes followers à des heures de communication. Il faut que je respecte cette dynamique-là. N'est-ce pas? Il faut respecter le calendrier que je me suis moi-même assigné, sans pression. Et donc, c'est parti pour 40 minutes de direct, sans préliminaire. Maintenant, frappons directement pour gagner du temps. Parce que là, j'attends ma fille. Elle est partie, je l'ai déposé chez ma petite soeur. Ils sont en train de venir là, donc j'ai pas vu qu'elle vienne me trouver en direct, quoi. Donc, on va aller vite parce qu'ils sont en route. Voilà, pour qu'on rentre à la maison. Donc, partagez, invitez vos amis, partagez. On va faire ça vite. À Bombay, oui, Frotte-Tomourou, Alicia. On y va, c'est parti. On va écouter ici les blaireaux là. Écoutez. C'est bon? Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes. Oui. Dans l'affaire donc des 49 soldats ivoiriens oui. arrêtés au Mali, oui. La coalition nationale pour le sursaut oui. a constaté qu'après 3 mois de négociations, oui. la junte malienne irresponsable oui. refuse de s'inscrire dans la libération de nos soldats. Ah bon? Nous avons donc décidé oui. de donner un ultimatum oui. à la junte malienne. Ah bon? À l'effet, oui. dans les 72 heures, oui. de libérer nos soldats. Nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, oui. les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner, pour dire à monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes plus la bienvenue en Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah, dis donc. Nous sommes ici réunis avec les différents présidents du présidium de la coalition nationale pour le sursaut. Oui. Vous avez à ma droite le président Mbala. Vous avez le président Bamba. Oui. Le président Kass. Oui. Le président Cissé Zoumana. Oui. Le président Gogo Jean-Luc. Oui. Et le président Achori. Les autres présidents nous ont rejoints pour la cause. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Que Dieu vous donne l'intelligence et la clairvoyance. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Akai, oui. Voici des plaisantins qui sont envoyés sur Facebook, appelés Konassu, n'est-ce pas, pour venir, n'est-ce pas, comment dirais-je, emmerder le monde, avec, n'est-ce pas, des diatribes, les défiances, les propos saugrenus, abjects, ubiesques, afin de divertir, n'est-ce pas, notre entendement. Le régime de M. Ouattara, la junte en Côte d'Ivoire, avait décidé de rentrer dans une confrontation avec le régime, n'est-ce pas, de Bamako. Ils envoient des soldats là-bas à Bamako, et dans la manipulation qu'ils ont mis en place, ils ont voulu, j'ai dit à beaucoup de personnes, maintenant vous voyez la vérité, ils ont été dans la défiance, sans délai, immédiatement, ultimatum. Ils ont envoyé des individus stipendiés sur la toile, des égarés, des personnes en errance perpétuelle, puisque c'est leur travail, afin de raconter pas des bobards. Nous avons affronté la situation, nous avons dit que rien ne passera par la libération si ce n'est le pardon, parce que la Côte d'Ivoire est en tort. Pas la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens ne sont pas comptables des égarements, des errances, n'est-ce pas, des velléités de déstabilisation d'un régime corrompu, irresponsable, un régime n'est pas omis et vomi en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui était un adepte n'est pas de coup d'État en Afrique de l'Ouest, on a vu ces faits d'armes au Burkina Faso, on a vu ces faits d'armes en Côte d'Ivoire, on a vu également au Mali cette tentative de déstabilisation du régime de Assimi Goïta. On a vu également ces messieurs, c'était son dévolu sur le régime, n'est-ce pas, de Ali Bongo au Gabon, puisque ce monsieur également a fait parler de lui avec un certain Mamadi Traoré et un certain Mamadi, paix à son âme. Alors on va avancer. Alassane Ouattara est un putschiste notoire, congénital, dans l'ADN et dans l'âme et dans l'esprit. Alors, on a vu ce qui s'est passé au Mali avec le débarquement d'un contingent de 49 soldats. On a dit, au lieu de passer par les acrobaties, passons par le pardon. Et j'ai une pensée forte à une dame puissante, forte d'esprit, d'engagement. Cette dame résolument déterminée pour son pays, la Côte d'Ivoire, je vais citer ici Picheri Edith Balé, qui aujourd'hui ne va pas payer les luttes parce que ce qu'elle avait dit hier, qu'il faut qu'on aille dans la phase de la conciliation, de la pondération, de la modération, afin de demander pardon aux Maliens. Mais elle a été jetée en prison. Mais les pas qu'elle avait fait, un d'aller au Mali, en vous demandant d'aller demander pardon aux Maliens, parce que nous sommes en tort, mais vous avez fait les mêmes pas, parce que c'est la même chose que vous avez fait, parce que le péché du Mali étant parti au Mali, est parti écouter, vous avez reconnu qu'effectivement vous avez tort. C'est ce qu'elle disait hier, que vous êtes la Côte d'Ivoire, votre régime avait tort. Mais vous avez dit non, c'était faux. Mais hier, vous l'avez reconnu qu'effectivement vous avez tort. Vous vous êtes mis en genoux. Vous avez demandé pardon à Assimi Goïta en larmes, en pleurs. Vous qui avez été dans la défiance. Vous qui avez clamé ici matin, midi, soir, que c'était sans délai, qu'ils seront libérés. Maintenant, bientôt 6 mois, ils sont reconnus gardés. Vous êtes obligé de suivre nos conseils. Assimi Goïta, vous avez fait asseoir et vous avez donné des conseils. Parce que vous étiez assis comme des moines. Et attendez d'écouter par le maître Assimi Goïta. Quelle honte totale. Tous ces bruits pour rien, tous ces tapages pour rien. Moi, ça sont comme des élèves dans une classe en train d'écouter Assimi Goïta. Vous n'avez pas honte? Tous ces bruits pour rien. Ces tapages pour rien. Cette grande gueule pour rien. Allez vous asseoir comme des petits, comme des élèves. Et écoutez Assimi Goïta, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Allez vous mettre en genou flexion. À travers des acrobaties de pardon. Certains même ont fait des garde à vous. Quand ils sont venus à Assimi Goïta, tellement qu'ils avaient peur. Comme des petits bobins. Alors que c'est vous, assis en Côte d'Ivoire, sans délai. Sans délai, ils vont sortir les conseils de sécurité. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Mais c'est la démarche que Picheri Balé avait fait. En partant au Mali, c'est la démarche qu'il fallait faire. Mais comment vous êtes égocentrique? Vous êtes imbu de vos personnes? Vous avez cru que Assimi Goïta allait céder? Je tenais ici à saluer mon colonel Assimi Goïta. Je tenais ici à vous saluer, monsieur le président. Ah Nangama, c'est moi, tu es un vrai garçon. Tu as fait plier, n'est-ce pas, le bouquet de Sendou, les satables pliés. Lui qui a cru que lui peut dompter toute l'Afrique.
Mais ces petits bateaux qui gagnent gros cailloux, ils s'assit par terre et tu donnes le conseil. C'est toi, on appelle le chef de la junte. Maintenant, on dit, monsieur le président, vous n'avez pas honte? C'est vous qui dites le chef de la junte. Maintenant, on dit, monsieur le président de la République, en bon? Donc vous avez compris, la leçon est passée. Le message est passé. Alors c'est parti, on continue. On continue. Ferme ta gueule, dis donc. On y va. On va s'écouter encore. Ces petits vauriens étaient manipulés en Côte d'Ivoire pour semer la cisanie. Ces petits drogués. Écoutez ici. Nous n'allons jamais permettre que pendant que nos frères sont en prison au Mali, Ah, partagez. la piste malienne vienne ici en Côte d'Ivoire pour des conseils. Oui. Nous prenons la responsabilité, l'engagement, que ce soit pour ceux qui attendent conseil et Écoutez bien. Écoutez ici. L'individu là que tu vois, vous voyez, il a été activé, ce suppositoire, cette vaseline, n'est-ce pas, pour venir te... Écoutez bien, voici quelqu'un qui est, tu es gros, qui est grand, qui est gaillard. J'ai proposé à vous ici de louer un car pour vous envoyer, n'est-ce pas, gratuitement, gracieusement au Mali, pour aller mettre, n'est-ce pas, en valeur vos biceps, vos poitrines, vos validités. Vous avez été incapable de répondre à mon appel. J'ai été ici le premier à dire que je vais mettre à disposition des cars pour transporter jusqu'au Mali, pour aller combattre, pour libérer vos frères. Vous tous, bande de fuyards, de trouillards, de fiat, de soudards, de drogués, de fumeurs de poupounapou, Askinibé, d'Abalokafo Abidjan. Il met le drapeau de Côte d'Ivoire derrière lui, avec garde du corps. Ces petits vauriens, hein? Ces petits vauriens. J'ai dit, je paye les cars. Vous envoyez des pas au Mali pour aller libérer les soldats. Mais vous êtes où? Il faut s'apprendre pas à des artistes maliens en Côte d'Ivoire. Bande de fainéants. C'est ce que nous avons dit au départ. Est-ce que c'est pas ce que nous avons dit au départ? D'enfermer vos clapets, vos mandibules. D'enfermer vos boîtes de pas à ordures. Mais vous êtes aujourd'hui, avec de là, on continue. Hein, Pompé? Vaurien là. Nos soldats. nous n'allons jamais permettre que pendant que nos frères sont en prison au Mali, que les artistes maliens viennent ici en Côte d'Ivoire pour des conseils. À partager. Ibra. Nous prenons la responsabilité et l'engagement, que ce soit pour ceux qui attendent conseil et divertissement d'artistes maliens au palais de la culture et Abidjan. Nous n'allons jamais permettre que pendant que nos frères sont en prison au Mali, que les artistes maliens viennent ici en Côte d'Ivoire pour des conseils. Ah bon? Oui. Nous prenons la responsabilité et l'engagement, que ce soit pour ceux qui attendent conseil et divertissement d'artistes maliens au palais de la culture et Abidjan. Ok. Et on a Oh. quelques... Nous n'allons jamais permettre Ok. pendant que nos frères C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, on écoute cet individu quand il parle. Ils ont bombé les poitrines. C'est Sardinat, n'est-ce pas, Ivoirien? On bombé les poitrines. C'est manipulé à souhait. C'est vendu à souhait. C'est bras cassés. C'est pieds cassés. C'est chômeurs. C'est vauriens. C'est pieds plats. Se sont mis en Côte d'Ivoire en train des discours guerriers pour venir dans la situation entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous sommes sortis au départ. Nous avons dit d'être dans la pondération verbale, la modération, de tempérer. Ils n'ont pas écouté. Ils ont dit, on va couper le courant sur le Mali. Ils ont dit, on va faire la guerre sur le Mali. On dit, taisez-vous, vous ne pouvez rien faire. Allez écouter nos vidéos d'avant. On n'a pas ce n'est pas d'un iota. Nous sommes encore arc-bouquet sur notre position. On dit, vous ne pouvez rien changer. Dabaya Drom, la grande gueule, tchapa, parlez beaucoup, il n'y a rien dedans. En seulement bruit, vous ne pouvez rien créer. Je vous ai dit que sur un garçon, sur des couilles en bas de vous, allez sur le Mali, on va bien critiquer les. Mais il n'y a pas eu un garçon qui s'est levé par le Mali.
Vous êtes assis là-bas au Mali, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire vit des merdes. Mais j'attends le premier chat qui fait sur sa tête au Mali, il sera buté comme un épée la paix. On continue. Alors, on continue encore. Ah, bah, papa la vidéo. J'arrive à vous. Partez la vidéo, s'il vous plaît, partez la vidéo. On y va. Bande de fainéants. On y va. Libérer nos soldats, c'est le maître mot de la manifestation organisée ce dimanche dans les rues d'Abidjan en soutien aux 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis plus d'un mois et accusés par la junte malienne d'être des mercenaires. Une marche d'1 kilomètre depuis le quartier général de la garde républicaine jusqu'au palais de la culture, organisé à l'initiative de la coalition nationale pour le sursaut. Des personnes qui étaient en mission officielle, qui étaient à leur 8e rotation, on doit pouvoir les libérer pour qu'ils regagnent leur patrie, ils regagnent leur pays. Parmi les manifestants ce dimanche, des personnes qui étaient à la 8e rotation. Toi qui t'avais dit ça? Toi qui t'as dit que ces personnes-là étaient à la 8e rotation? Si ce n'est que tu étais manipulé. Sinon, dis-moi, est-ce que l'ONU même là, elle a dit que ces personnes-là étaient dans une rotation? Non. C'était des mercenaires. Et c'est des mercenaires. Dès l'instant, un soldat n'est pas franchi un territoire et qui n'est pas habilité, autorisé, c'est un mercenaire. Même si c'est un soldat reconnu dans son pays d'où il vient. Ce n'est pas mon français parce que c'est tellement difficile pour vous. Dès l'instant, un soldat qui est un soldat ivoirien, togolais, béninois, franchit, n'est-ce pas la frontière d'un pays, et qu'il n'est pas autorisé à le faire, il est considéré comme étant un mercenaire, parce qu'il n'est pas le droit d'être là-bas. Donc, vos mercenaires là, qui les envoie là-bas? Martine, tu m'attends là-bas, attends-moi là-bas. C'est ma fille. Donc, je disais que, vos mercenaires là, qui les a autorisés à arriver au Mali? Personne. Sortez-moi, n'est-ce pas, la preuve. Papier, la preuve, l'autorisation qui a permis à ces Soudans, à ces barbouzes d'être au Mali. Sortez-nous la preuve que ces barbouzes ont été autorisés au Mali. Mais si on n'appelle pas les génies, ça c'est votre problème. Mais ils n'avaient pas le droit d'être au Mali. Qui a autorisé à ces mercenaires d'être au Mali? Personne. Mais on vous a manipulé. Vous avez dit non. Ok, on y va. On y va. Ah, pompez la vidéo. Alors, le RDA, un parti de menteurs, un parti de voleurs, un parti de tricheurs. Partez la vidéo. On y va. Comment ça? Voilà. On va essayer d'écouter ici cette vidéo qui est là. Que non, ils ont fait une autorisation. De qui? Venant de qui? On vous a pris la main dans les sacs. Bande de voleurs, de voyous, de délinquants. On y va écouter cette vidéo là. À partager. À partager. On a dit il faut quitter dans la défiance. Demandons pardon. Ah, maintenant, on va se mettre en genoux. Assimi, pardon, Assimi. Assimi. Assimi, pardon, Sabari. Sabari, oh. Assimi, pardon, Assimi. Isabari, Assimi, Sabari, pardon. Assimi, pardon. Vous avez passé votre temps hier à demander pardon. Oh yo, aïe Sabari, aïe Sabari, aïe Sabari, Yeromai. Pardonnez, il faut la libérer. Alors qu'au départ, on a dit, allons demander pardon aux Maliens. La grande gueule, on dit, allons demander pardon. Ils disent non, que nous sommes les guerriers. La Côte d'Ivoire est un grand pays, les Mali n'est rien. Mais aujourd'hui là, vous êtes parti de part, demandez pardon à genoux, même couché, genoux flexion, acrobatie, ouais, Assimi Sabari, ouais, Sabari, Isabari, Jolé, Isabari. On va écouter ici, bande de fourrières.
Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait... Ok, ici là, ici, le Mali, quand vous avez commencé à nier les faits, RFI a interdit au Mali. Mais RFI a dit non que c'est pas normal. Parce que vous êtes un régime de menteurs congénitaux. À la tête, un menteur pathologique et ontologique. Je reprends. Vous êtes un régime de menteurs congénitaux. À sa tête, un menteur pathologique et ontologique appelé Dramane Ouattara. Parce que dis-moi qui tu fréquentes et te dire qui tu es. Vous êtes, n'est-ce pas, des personnes omnibulées par le faux, habitées par le faux, la manipulation, le tronçage et de tout ce qui va avec. Alors, l'ONU dit qu'on ne le connaît pas. Mais c'est même stipendier vient nous dire que c'est faux. Hé, Adama. L'ONU dit qu'on ne le reconnaît pas. Il dit non. Ils ont sali l'image de mon pays là, à l'extérieur. Ils ont sali l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. On dit pardon à nos frères maliens. Vous avez dit non. Ils ont voulu faire un coup d'État au Mali. Ça a échoué. Maintenant, ils vont pleurer. Oui, oui, Assimi, pardon, il s'est mali. Yeah, ça fait mal. Parce qu'ils ont vu clair. Ils ont voulu faire bas de fer. Ils ont été frappés par la psychote d'Assimi Goïta. Kokoroboyen, Kolamara, Kokboussi, Kokboussi, Kokboussi. Ils ont envoyé ONU, Kokboussi, CEDEAO, Kokboussi, la France, Kokboussi, partout, ONU, Kokboussi. Ils ont envoyé toute la communauté internationale au Kokboussi. Maintenant, ils vont se coucher là-bas, ils pleurent. Savary, Savary, Assimi Savary. Ah bon? Ah bon? Donc, la grande gueule que vous avez fait, votre gueule, vos mandibules, là, vous avez crié ici, oui, oui. Vous avez exposé la femme de Assimi Goïta, sa famille. Vous avez menti sur le Malien, insulté le Malien, s'aimer la haine, la zizanie, la sorcellerie, interdit les Maliens de passer en Côte d'Ivoire. Pour un pardon? Donc tout cela pour ça. Tout cela pour ça. Donc vous saviez bien que vous aviez tort. Et vous avez manipulé les gens. Attendez, je ne vais pas encore cette femme-là. Vous saviez que vous avez tort. Mais vous avez voulu manipuler les Ivoiriens pour vous suivre. Et vous partez reconnaître là-bas au Mali qu'il n'y a pas des erreurs de votre part. Il y a un problème. Donc vous avez menti au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez menti aux Ivoiriens. Vous avez fait quoi aux Ivoiriens qu'ils étaient les membres de l'ONU. Mais comme l'ONU vous a posé en plein vol, dans votre mensonge ontologique, pathologique, congénital, héréditaire, les individus, maintenant disent non, on reconnaît. Ah bon? Donc sans délai passé où? Sans délai passé où? Vous l'avez vu? On a bien fait de ne pas croire à votre mensonge. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Les gars là, Messago, on vous connaît. Oui, on vous les Congossa, les Babato, on vous connaît. Vous avez voulu ne pas nous manipuler. Nous demandons d'être dans la fibre dite patriotique. C'est-à-dire que nous, on doit mentir. Quand vous êtes des menteurs, on doit être des patriotes, n'est-ce pas, par circonstance, n'est pas parce que vous partez avoir des messages d'un pays, et comme nous, on dit qu'on n'est pas d'accord avec vous, non, on n'est pas patriote. Ah bon? Peuple de Côte d'Ivoire, vous l'avez vu aujourd'hui, non? Et donc, ils nous ont menti. Et donc, on vous avait dit qu'ils avaient menti, là. Donc, ils avaient menti. Est-ce que quand ils partent au Mali, là,
Ils ont dit au revoir à quelqu'un. Quand ils partaient se coucher devant Assimi Goïta, comme des bambins, pardon, ils savent. Je vous dis ici, ils se sont mis à genoux hier. Le gros bouffon là, qu'on appelle photocopie là, le bouffon là, et sa tête, on dirait tête de clumier là. Lui là, il s'est mis, lui qui parlait fort, et ses yeux en facette, ou bien ça demande point virgule ou un point apostrophe là. Lui qui parlait fort, non, il n'y a rien à voir, il est parti au Togo. Il a voulu le Kagaba. Voici encore un autre arriviste. Lui qui a passé le temps en Mali. Je lui ai dit ici à ce bouffon, il a vécu au Mali, d'aller donner pardon au Malien, il a refusé. C'est lui que je vois hier, hein, ses yeux, il a dans le loup, comme photocopie, en donnant pardon là-bas hier. Hein? Non. Je vois photocopie, pardon, à qui? Non, alors, Ivoirien, vous l'avez vu, non? On les connaît. Hier là, il a pleuré comme un gamin. Comme oui, Samari. Ils ont pris l'avion, arrivé là-bas là. Et tous comme des gamins, ils sont comme ça. Partout à Sibir à cause de Dieu. C'est trop chaud au pays. Ils Samari. C'est trop fort. On dirait le cadeau de Noël aux Ivoiriens. C'est ça, les 49 soldats là. Vraiment, c'est notre image. Vraiment, tu as eu raison. On a cru qu'on était fort. La communauté internationale, l'ONU nous a abandonnés, la FAN nous a abandonnés, l'Union européenne nous a abandonnés, tout le monde nous a abandonnés, l'Union africaine ne parle même plus encore. Il Sabari, il Jolé, Baba Sabari, Baba, il Sabari, Baba Sabari, Baba Sabari, il Sabari, Baba. Asseyez-vous, je vais vous donner un conseil. Il dit asseyez-vous, je vais vous donner un conseil. Assimi dit asseyez-vous, je vais vous parler. Assimi était ferme. Assimi était ferme hier. Le communiqué que vous avez entendu là, c'est Assimi a été fermé. Il dit l'affaire ira pas au niveau de la justice. Moi je vous informe, hein, l'affaire sera judiciarisée. Il n'y a pas de contorsion. L'affaire va suivre son cours. Maintenant il va intervenir en tant que chef de l'État. La justice fera son travail. Par contre, elle va accélérer au niveau de la procédure. Mais il a été ferme. Assimi Goïta a été ferme hier. Il est sans capitulation. Vraiment, mon colonel, merci beaucoup. Il a été ferme. Une bande de plaisantins là, qui a pris en otage mon pays, la Côte d'Ivoire, et ils pensent qu'ils ont le droit partout. Mais Assimi Goïta dit que ici, c'est le Mali. Et puis il a imposé le respect. C'est les plaisantins. Ils sont à la tête de notre pays, des braqueurs d'État, des bandits d'État, des voyous d'État, ces criminels d'État. Il faut s'asseoir en Côte d'Ivoire. Hier là, j'étais trop aimé. Assimi était ferme. Il dit, ça va suivre son cours. Il faut signer ce qu'il a dit là. Et ils ont signé hier. Assimi dit, vous allez signer ce qu'il a dit. Et ils ont signé hier. Assimi dit, la Côte d'Ivoire doit plus servir de base arrière contre son pays. Ils ont signé hier. On va écouter ici. Ils ont signé hier. Assimi dit, les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire là, plus jamais ils vont menacer mon pays. Et Alassane Ouattara doit se retirer de la politique du Mali. Il a signé hier. Je reprends. Assimi Goïta dit, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, opposants là, qui disent qu'ils n'ont pas le pouvoir là, plus jamais ça. Sinon, je vous frapponne. Faut signer. Ils ont signé hier. On va écouter ça ensemble. Et la fille, c'est parti. À pomper. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, Fontamerou, à pomper, on va écouter ici. Voilà. On écoute ici RFI rapidement. On y va. 46 militaires ivoiriens de la Côte d'Ivoire ont signé hier à Bamako un accord en vue de la libération des 46 militaires ivoiriens arrêtés depuis juillet dernier dans la capitale malienne. On en sait un peu plus sur le texte consigné par les deux parties et les obstacles qui restent encore à lever. Depuis Dakar, correspondance régionale avec Serge Daniel. Dans le mémorandum, la libération des 46 militaires ivoiriens est actée. C'est un peu même le préambule du texte co-signé par les parties maliennes et ivoiriennes. Le même document acte le renforcement des relations entre les deux pays qui prennent notre engagement de ne pas servir de base arrière à déstabiliser le voisin. Autre point contenu. Il faut écouter la partie là. Quand je vous dis que c'était fait hier là,
Assimi les a fait signer. Ils ont transpiré comme moi, ils ont transpiré comme ça. Vous voyez comment ils transpirent, non? Ils ont transpiré. Il y a une climatisation. C'était... Il y avait la clim. L'air a été tamisé au palais de Koulouba. Mais ils transpiraient grave. Ils enlevaient les chemises. Ça transpirait encore. Non, il faut signer ça d'abord. Il faut d'abord signer ça. Ils ont signé ça. Assimi avait dit au départ que la Côte d'Ivoire, il est resté... Il n'a pas changé d'un iota. C'est les plaisantés qui étaient assis à Abidjan là. Et qui fait la grande gueule là. Parce qu'ils ont pris des armes pour être au pouvoir là. C'est eux qui veulent quitter le Kagaba. Mais il était assis à Koulouba, les attendait. Quand ils sont arrivés hier, qui les a appelés? Personne les a appelés. Ils sont venus eux-mêmes. Ils ont fait le tour. Ils ont tourné en bourrique. Ils sont venus. Est-ce que l'oiseau peut réviser les plantations sur un arbre? Ils ont tourné en rond. Ils ont envoyé des soudats, des parleurs, des fourriers venir parler, menacer. Mais ils ont fini où? Au Mali. Pardon de ne pas coucher à plat ventre sur le dos. Photocopie, il a donné sa chemise. On dit qu'il était un débardeur. Hein, son ventre grand là. Il était couché. Savary, wow. Et puis comme un gamin. Fidel Sarasoro, lui aussi également. Il était bien assis par terre. Il était assis par terre et puis il écoutait. Il dit pardon, Savary. C'est la photo que j'ai vue sur Facebook. Si vous tous là, il était assis, il était à genoux flexion. Pardon. Et puis il y a un homme qui va acrobatie comme c'était deuil. Tellement que la grande gueule qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Et puis Dieu merci, c'est les mêmes qui parlaient fort là, que Ouattara a envoyé. C'est les mêmes, Fidel Sarasoro, qui l'a envoyé. C'est les mêmes photocopies qui l'a envoyé. Allez-y là-bas. C'est vous qui avez arrangé, gâté, allez-y arranger en même temps. Est-ce que Kana Kamara, l'analphabète là, elle est partie là-bas? Non. Sinon, normalement, elle devait être dans la délégation. Mais elle là, Boaba, n'est-ce pas, elle ne connaît pas. Boaba, pour elle, c'est Boaba, c'est Bo, B, c'est B, elle ne connaît rien. Sinon, normalement, la mise des Affaires étrangères devait être dans la délégation. Mais est-ce qu'on peut parler pas, c'est la première là-bas? Non. Elle va danser Djemé ou Koumé. Non. Donc, la met à l'écart. Donc, ils ont envoyé des pas, photocopie et l'autre. Arrivé à la maison, comme des bamins. Ils ont signé un document sans brochet. Ils ont signé. Et pendant ce temps, ce que Picheri Bala avait dit là, elle a en prison à cause de ça, non? Elle est en prison à cause de ça. Mais c'est la même chose qu'elle avait dit qu'on allait donner pardon aux Maliens. C'est la même chose. Mais pourquoi elle mettait en prison? Puisque ce qu'elle avait dit au départ, là, les chemins que vous devez faire au départ, allez au Mali là, mais c'est le même chemin qu'elle a fait. Elle a été plus sale que vous. Parce que le départ que vous avez refusé là, vous avez fini par accepter cela. Ce que vous deviez faire au départ, aller au Mali là, vous avez refusé le départ. Comme étant le pas vous avez voulu faire le plan de fer. Mais vous avez fini par faire le même chemin que Picheri Balé. Mais il n'y a que vous et elle. Et le guide de religieux qui est parti là-bas. Mais elle, ils sont en liberté. Mais elle est en prison. Pourquoi? Parce qu'elle a dit non. Alors demander pardon aux Maliens. Mais est-ce que ce n'est pas pardon que vous avez fait hier? Venez dire aux Ivoiriens par quelle Assimi Picheri Eti Balé est en prison aujourd'hui. Puisque ce qu'elle a recommandé aux Ivoiriens, à votre régime n'est pas moribond. Votre régime n'est pas fantomatique, autocratique, abject, terroriste, barbare. C'est la même recommandation que vous avez fait hier. Demandez pardon. Mais vous l'avez mis en prison pour ça. Mais pourquoi vous, c'est détendu, impellé, photocopie, soi-disant, le fils de Ouattara, Sarasoro et j'en passe. Vous n'avez pas travaillé hier. Vous avez été mis en prison. Est-ce que vous avez été mis en prison? Parce que depuis le Mali, vous avez reconnu votre tort. Depuis le Mali, vous-même vous êtes parti loin. Vous avez fait une déclaration publique. Reconnaissez votre tort, qu'effectivement vous avez tort. Mais est-ce que la justice ivoirienne vous a mis aux arrêts? Non. Mais par quelle Assimi, puisque vous êtes retenu en prison? Puisque vous avez reconnu que vous avez vraiment tort. Est-ce que c'est pas ce qu'elle a dit hier en Côte d'Ivoire? Mais vous avez fait pire qu'elle. Étant au Mali, vous avez dit que vraiment vous avez tort. Vous voyez? Les deux points de mesure. Alors, à partager. Mais oui, on écoute ici. À Pompée. Et la Côte d'Ivoire ont signé hier à Bamako un accord en vue de la libération des 46 militaires ivoiriens arrêtés depuis juillet dernier dans la capitale malienne. On en sait un peu plus sur le texte consigné par les deux parties et les obstacles qui restent encore à lever depuis Dakar, correspondance régionale avec Serge Daniel.
Dans le mémorandum, la libération des 46 militaires Conan. ivoiriens est actée. C'est un peu même le préambule du Alassane texte Kodia. co-signé par les parties Mais le nom, ivoiriennes. Crampo. Le même document acte le renforcement des relations entre les deux pays qui prennent notre engagement de ne pas servir de base arrière à déstabiliser le voisin. Ok. Lili Conan, je l'ai pris sur mot. Que veut dire de ne pas servir de base arrière? On va écouter ici. La Côte d'Ivoire était un laboratoire de base arrière contre le régime, n'est-ce pas, de Bamako. On va ici voir les preuves qui sont là. Écoutez ici, c'est parti. Bimoui, c'est le B52, le rouleau compresseur, la tronçonneuse, le frottomougou, à pomper, Bimoui, à pomper, à Bimoui, à Bimoui. Écoutez ici. 2022. Oui. Au nom de la Constitution de la République du Mali, Oui. au nom de la République du Mali, Oui. en ses articles 6, Oui. 22, 24 et 31, Oui. ayant constaté la fin du délai légal de la transition Oui. dirigée par la junte Oui. du colonel Assimi Goïta, Oui. je déclare la dissolution de tous les organes de transition. Oui. Et je décrète au nom du peuple malien souverain Oui. la restauration de l'Assemblée nationale issue des dernières élections. Oui. J'invite la population au calme. Oui. J'invite nos forces armées et de sécurité Oui. à se mettre à la disposition du gouvernement de transition civile. Quand on demande aux forces armées du Mali de se mettre à disposition d'un régime, ça veut dire quoi? C'est un coup d'État, non? N'est-ce pas ça? Quand ce monsieur s'auto-proclame président du Mali, il est assis confortablement en Côte d'Ivoire, soutenu par M. Ouattara et son régime illégal, illégitime, en Côte d'Ivoire. Il fait un discours solennel de prise de pouvoir. Est-ce normal? Non. Assimi Goïta dit, plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Ouattara a signé. Écrivez ça. La population au calme. J'invite Maman nos Ena Keita. forces armées et de Manouche. sécurité à se mettre à la disposition du gouvernement de transition civile. Je déclare que la cérémonie d'investiture aura Oui, lieu my children, my children. à Bamako My children. My children, oui. le My children. 8 avril Ok, c'est bon, c'est bon. 2022. J'invite tous les partis politiques, les associations, toutes nos forces vives, la société civile, ainsi que la communauté internationale à prendre attache avec les nouvelles autorités pour mettre en place un processus électoral qui va nous permettre de choisir librement. N'est-ce pas ici en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas ici en Côte d'Ivoire où un opposant malien est assis dans une villa d'État et fait une déclaration publique de prise de pouvoir devant les journalistes ivoiriens et il n'est pas inquiété. C'est dans les circonstances pareilles que des soldats vont se retrouver au Mali. N'oubliez pas le contexte. Hein. Le contexte, il est gravissime. C'est quand le régime de Ouattara décide de s'en prendre directement et de faire déposer Assimi Goïta à travers des déclarations publiques. Mais ils ont vu, ils ont su. Et pendant ce temps, des soldats arrivent au Mali, on ne les connaît pas, on les met aux arrêts. Mais ce qui est normal, un régime respecté et respectable n'est pas accepté que des barbouzes arrivent sur son territoire et puis les caresses, les cajoles. Non, tu les mets au gnouf. Et après, on va viser. C'est de ça qu'il s'agit. Surtout, c'est des mercenaires qui n'ont aucun titre légal pour être présents sur votre territoire. Ils peuvent être soldats en Côte d'Ivoire, certes. Mais dès l'instant, ils se retrouvent au Mali sans haute mission du pays, n'est-ce pas, haute. On les met aux arrêts. C'est trop facile. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut admettre? Voici un monsieur qui appelle Peter 007, qui était un ancien soldat de l'armée ivoirienne, mais qui est rentré en Côte d'Ivoire. À cause de ses propos, il a été mis aux arrêts, il a été mis en prison. À cause de ses propos,
Et après, ce sont des soldats ivoiriens, soi-disant, qui viennent au Mali avec des armes de guerre. Ils n'ont aucune invitation. Les pays hôtes ne les connaissent pas. Et on veut qu'on les libère comme ça. Mais vous êtes trop beau, vous êtes trop gentil, vous êtes trop joli. Ah bon? Ok, on continue. Bande de plaisantins comme ça là, qu'il faut les libérer comme ci, comme ça. Libérer quoi? Libérer quoi? On y va encore. Je suis le président de la transition civile qui va commencer à partir du 27 février 2022 sur tout le territoire malien. Maintenant, je ne suis pas le président de la République. Nous allons organiser des élections dans un délai de 6 mois pour que les Maliens puissent voter et élire librement le président de la République. Nous ne faisons qu'appliquer la Constitution. Ce monsieur-là, il est en Côte d'Ivoire, il est en Côte d'Ivoire, et il tient des conférences de presse de coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais c'est invraisemblable, c'est incroyable. Dans un pays où l'opposition est criminalisée, ou dans un pays comme le président Guillaume Soro est en exil, qu'on a 20 ans, poursuite du fond, alors que chez vous, on a des soldats avec des armes lourdes dans un pays limitrophe. Vous qui êtes apte, prompt à condamner, à donner des peines de 20 ans. Mais si c'était le Mali qui avait envoyé des soldats en Côte d'Ivoire, ils seraient aujourd'hui en prison qu'on a 20 ans. Puisque en Afrique et au monde, dans le monde, les régimes liberticides reconnus au monde, n'est-ce pas, qui donnent les 20 ans partout sur le gouvernement de Ouattara. Si c'était l'inverse, les militaires maliens auraient eu aujourd'hui 20 ans, 20 ans, 20 ans, chacun. Il y a 20 ans, 20 ans. Mais la plupart en Côte d'Ivoire, des pléthores de militaires, gendarmes, politiciens en prison, soupçonnés de graves coups d'État seulement. Pléthore de soldats sont en prison depuis 2011 parce qu'ils ont été pro-Gbagbo. Pléthore de soldats sont en prison parce qu'aujourd'hui ils sont pro-Soro. Jean-Baptiste, Herman, la garde de Guillaume Soro est aujourd'hui en prison. Parce qu'on n'est pas de un délit fallacieux. Mais vous êtes là, vous êtes sans pitié pour les autres. Vous êtes intraitable, vous êtes inhumé. Vous mettez des pères de famille en prison. C'est des délits fallacieux, accusations, de fausses accusations. Vous les connaissez à 20 ans et c'est vous qui planissez de nos oreilles. C'est vous. Quelle compassion moi je peux avoir quand vous mettez mes amis en prison, s'il faut, à 20 ans de prison? Quelle compassion? Et c'est vous, quand on a vu mercenaires au Mali, c'est du réel, et des armes. Et des armes, en tenue militaire, des armes lourdes de guerre. Ah bon? On va s'écouter. Pas de plaisanter comme ça là. C'est trop facile ça. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 38 du gouvernement de transition. Communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire tenu le mercredi 14 septembre 2022. Au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou le 10 juillet 2022 et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale. Par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre. Sans ordre de mission, ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession
réel de militaires, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Écoutez bien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. Voilà. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le lundi 7 août 2022 le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Ce dernier avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ces personnes arrêtées. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. Bonjour, Alasko. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro. Il était là-bas hier. En 2022, il était là-bas hier. Nommé en ces termes, je cite, « La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. » Fin de citation. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète pour une dernière fois. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. L'homme à la parole orthogonale. L'homme à la parole orthogonale vient de parler. Aboulaye Maïga s'est expliqué ici. C'est tellement limpide. Est-ce que on est ivoirien, certes. Ton enfant là, tu aimes ton enfant. C'est le sang de ton sang, la chair de ta chair. Mais ton enfant là, qui aime bien, châtie bien. Quand l'enfant déconne là, on punit son enfant. On aime notre pays. C'est la terre de nos ancêtres. On ne peut monter son village avec la main gauche. Mais quand ton enfant a tort, il faut qu'on a fait tort. Dans le cas des 49 soldats là, le régime de Ouattara a tort.
On a dit au départ, ils ont dit que c'était faux. On dit on n'aime pas notre patrie. Là où moi j'ai été, je suis né, mes ancêtres, où j'ai mes terrains, où j'ai conçu mes maisons, mes enfants également, pour léguer des terrains à mes enfants. Là où si Dieu le veut, je serai enterré un jour. Ma dernière demeure, c'est la terre de mes ancêtres. C'est moi, à Nyeke, à Nakaramadougou. C'est là-bas que je serai enterré un jour, si Dieu le veut. Dans 100 ans. Dans 100 ans. Comment je peux détester ma chérie? Là où je vais partir pour l'éternité. Jamais de la vie. Jamais. Mais je n'ai pas accepté que ma tombe soit construite. Elle n'est pas du braquage, du vol. Non. J'ai parti devant Dieu avec mon linceul. On aime notre patrie. Mais on n'est pas accepté qu'à la tête de notre pays, des brigands, des voyous, des coups-étatistes, des frères de coups d'État, qui, après avoir mis les tentacules en Côte d'Ivoire, déstabiliser le régime de Bédié, le régime de Guy Robert, de Gbagbo, ces mêmes personnes, dans leur velléité machiavelle, de leur puissance, vont maintenant dans les autres pays limitrophes. Et s'aiment, n'est-ce pas, veulent imposer leur idéologie de poussistes. Ils vont au Gabon, ils vont en Guinée-Bissau, ils vont en Guinée-Conakry, ils vont au Mali, ils vont au Burkina. Ils imposent leur hégémonie. Et ils veulent que nous, au nom de notre patriotisme, au nom de notre fibre ivoirienne, parce qu'au nom de notre pays, on doit suivre et cautionner, applaudir les actes, les méfaits, les faits, les délits qui sont posés à l'extérieur. On doit être comptable de leur velléité d'imposer leurs camarades, leurs petits copains. Et au nom de notre pays, au nom des attributs volés, braqués, chef d'État, ministre de la Défense, ces personnes-là représentent notre pays. Et donc quand ils parlent, c'est à notre nom, ce n'est pas notre nom. Nous sommes désolés. Vous incarnez notre pays de force parce que vous êtes une chute au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et vous ne pouvez pas aller au Mali envoyer des mercenaires, ni connus, ni reconnus, de part et d'autre, et nous imposer votre dictat. Le martyr qu'on subit derrière trop, vol, gabésie, clientélisme, népotisme, corruption, la casse, et la casse de nos banques, parce que, et de nos institutions, il faut braquer. C'est-à-dire que quand vous êtes le DG, vous braquez les caisses et puis il n'y a rien. Vous voulez que nous soyons capables de vous me faire? Non. On souffre en Côte d'Ivoire pour que vous déportiez vos méfaits à l'extérieur et que nous venions aussi encore vous défendre. Alors qu'à l'intérieur, on souffre le martyr, on a sur perfusion. Non. Et parlez-nous de cela. Un Ivoirien conscient, réfléchi, un Ivoirien juste ne peut vous adouber. Parce qu'il sait, vous êtes des malfrats au pouvoir. Alors, hier, Samari Day, on va écouter. Je ne peux pas croire à cette vidéo que j'ai vu cette vidéo. Et donc, à la scène, on va te parler à quelqu'un. Donc, à la scène, on va te parler à quelqu'un. Donc, ces partisans, ceux-là même qui ont mis les flancs, la grève dans mon pays, ma patrie, qui ont défiguré mon pays, la peur règne en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont peur, par vous des barbares. Et c'est vous qui voulez notre soutien. Les Ivoiriens sont restés silencieux si les Canadiens soldats, parce qu'ils vous connaissent. Les Ivoiriens, dans leur entièreté, ils sont restés silencieux, bouche bée. Parce que vous, les partisans des coups d'État, vous les partisans des coups d'État, et ils savent comment ils sont capables de tout. Donc ils sont restés bouche bée. Non, les gens ne parlent pas. On ne parle pas parler de quoi? À l'intérieur, vous nous torturez, vous nous enlevez, vous nous mettez en prison sans rien. Mais si on vous accueille à l'extérieur, vous vous démerdez. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les pétrés à l'extérieur,
vous recommandez la solidarité n'est pas ivoirienne. Non. N'oubliez pas le martyr des enfants des autres qui sont emprisonnés depuis des années. Le martyr, la souffrance des femmes à cause de vous qui ont perdu leur emploi. Des hommes, des enfants qui ont vu leur papa mourir à Koumassi comme avant-hier. Les pleurs comme la famille Boundi. Ils pleurent à cause de vous. Ils ont la rage dans le cœur. Mais ils sont tranquilles. Et ils vous regardent. Ils disent allons seulement. Alors, on va s'écouter ici. Moi, des plaisantins, donc on demande pardon. Écoutez ici, c'est parti. Oui, oui. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par... Regardez ici. Ils sont assis comme des élèves. Comme des élèves. C'est lui qui parlait beaucoup en Côte d'Ivoire. Lui également. Tu as vu que c'est ceux qui parlaient beaucoup là. Regardez comme ça assis. Comme des élèves devant Assimi Goïta. Comme des élèves. Les mains croisées. Les pieds croisés. Vous voyez? Comme des élèves. C'est à Côte d'Ivoire, il parle fort. Ben l'Ivoirien encore stoïque et puis il regarde. Regardez comme ça si. Comme des élèves. Des bons élèves. Regardez. On continue. Et le ministre des Affaires étrangères ou à cette délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens. Regardez ici, regardez, regardez, regardez là. Tu vois, comme des bambins. Regardez. En détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, il y a de cela de quelques mois. Attends. On va écouter la partie là. Que nous puissions nous rencontrer. Écoutez la partie. Il y a eu des malentendus. Écoutez bien. Lili Konan, écoutez bien. Ah bon? Écoutez. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens. Comme des élèves, regardez. Comme des élèves. Voilà, on y va. En détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, il y a de cela de quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler, et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Attends. Il y a eu des malentendus entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et donc, pour les malentendus, là, on peut attendre 5 mois d'emprisonnement de nos compatriotes? Non. C'est votre égocentrisme. C'est votre posture d'imbut de votre personne qui a permis cela. C'est votre orgueil démesuré qui a permis cela. Mais vous êtes orgueilleux. Vous avez sous-estimé les Maliens. Vous avez cru que vous étiez puissant. Le téléphone de Ouattara a perdu les réseaux face à Assimi Goïta. Le téléphone de Alassane Ouattara a perdu les réseaux face à Assimi Goïta. Ce téléphone-là a perdu le réseau. C'était brouillé. Je l'ai dit au départ. Vous êtes obligé de venir. Vous mettre en chez nous. Demandez pardon. Vous n'avez pas le choix. Ça s'est imposé à vous. Parce que vous n'avez pas le choix. C'est eux qui ont le temps. C'est eux qui ont l'heure. C'est eux qui dictent. Et ils ont dicté. Et ça a été imposé à vous. Vous n'avez pas le choix. Le téléphone de Traoré Ouattara a perdu le réseau. Il faut reconnaître Assimi Goïta est fort. Le Mali est puissant. Un pays qui a coupé et qui a dit non. C'est un pays qui a dit non aux autres. C'est vous, les petits collabos, les plaisantins, que votre est puissant. Où est son téléphone là? C'est où? Ça a perdu le réseau. À Banabéou. Le réseau a brouillé. Assimi a brouillé les réseaux. Donc vous êtes obligé de venir demander pardon. Qu'il y a eu, n'est-ce pas, de quoi?
Attends, on va écouter la partie là. Pour rencontrer, pour en parler, et c'est entre Côte d'Ivoire sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler, et c'est ce que nous avons... Mais c'est ça qu'on a dit au départ. C'est ce que a préconisé Puisseli Balé. D'aller parler corps à corps, face à face. Notre discours n'a pas changé. Notre discours n'a pas changé. Mais vous avez voulu montrer que votre puissance. Mais Assimi Goïta, vous n'êtes rien. J'ai dit à mes frères ivoiriens, vous avez vu, non? C'est l'initiation, ils ne sont rien. C'est la grande gueule. C'est votre pays qui est un pays grand, un pays puissant. C'est la Côte d'Ivoire qui est grande. Ceux-là ici ne sont absolument rien. C'est votre pays qui est un grand pays. Et parler en son nom et à sa tête de part, c'est un privilège. Ceux-là, ils ne sont absolument rien. Ils ont braqué un pouvoir qu'ils usurpent, certes. Mais c'est votre pays qui est grand. Ouattara n'est pas grand, c'est la Côte d'Ivoire qui est puissante. Crédit qui parle, c'est un autre nom, c'est le nom de ce pays-là. C'est un pays-là qui est puissant. Ne vous sous-estimez pas. Il faut respecter votre pays. Ils ont fini par capituler, par s'asseoir et puis demander pardon en genou. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'on n'est pas avec eux. Partez la vidéo, vos amis. On est en train de chuter. Écoutez ici. Les discours importants. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant l'instance judiciaire. Le Mali a été toujours dans la conciliation, dans la pondération, dans la modération, et a même demandé au Togo d'être médiateur. Là où quand le Mali a demandé les services des Togolais, ils sont moqués. Mais est-ce que le Mali, qui aujourd'hui a des soldats, demande une médiation, n'est-ce pas, internationale, sous-régionale, on doit les féliciter. Parce qu'ils sont dans une situation dans une posture de décrispation. Et quand ils le font, ce n'est pas une faiblesse. Ils enclenchent le fadéan, le badéan. Ils enclenchent pas la médiation africaine, réglée sous l'arbre à palabre. Allez au Mali, au Togo, vous êtes pleins. Vous avez mis en exergue une faiblesse. Ils sont braqués. D'aujourd'hui, la médiation togolaise, pour vous, étant une faiblesse, ils ont dit, bon, on va judiciariser la chose. Vous avez vu? On peut éviter ça. Et aller pas à l'essentiel. Mais vous avez réfléchi à l'essentiel. En manipulant les gens, les esprits candides, esprits faibles, pour dire non, les Maliens contre la Côte d'Ivoire, on appelle ça en otage, c'est Guillaume Soro. Même Guillaume Soro a fait un communiqué qui est là. Je vous lis le communiqué qui est là. Le communiqué de Guillaume Soro. Vous l'avez insulté ici. Vous l'avez insulté pour dire non. Pour qu'il parle de ça, il faut qu'il se taise. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Vous voulez une chose et son contraire. Alors, on va ici voir ici. Ici. On va ici voir ici Guillaume Soro. Regardez ici. Guillaume Soro ici. C'était
le 30 septembre 2022, Guillaume Soro pèse sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. Des compatriotes me pressent chaque jour de m'impliquer pour la résolution de la crise des 46 soldats ivoiriens au Mali. Dès que je suis un bouc émissaire idéal pour Abidjan, j'ai bien conscience qu'un seul mot de travers et ce sera une nouvelle condamnation à perpétuité. Ma posture est claire et elle est connue. La diplomatie seule permettra de résoudre cette crise. Ni menace de sanctions économiques, ni menace d'intervention militaire, la vie de ces pères de famille ne doit pas être un enjeu d'ego personnel, ni une variable de politique interne. Il ne faut pas ruser avec la liberté de nos soldats. Il n'y a pas d'échappatoire. Il faut s'excuser. Sincèrement, honnêtement, regretter ce qui s'est passé et donner des gages de confiance. Et nos soldats retrouveront leurs familles et fêteront la fin de l'année avec leurs proches. Les pardons réclamés, ça aussi, et surtout garantit à nos voisins que nous ne serons plus jamais les acteurs actifs ou passifs des stratégies de déstabilisation de leur pays. Est-ce que c'est pas ce que Ouattara a signé hier? On va écouter si RFI. On va écouter RFI. Est-ce que c'est pas ce que Guillaume Soro a dit qu'ils ont signé hier? Pour dire non, acceptez ça. Allons-y à la conciliation, à la pondération. Vous allez voir. Écoutez ici, et maintenant, RFI, vous attendez. C'est ça le frapponneur. Un homme d'anthologie, un homme de vidéos de qualité. Écoutez ici. Militaire ivoirien est acté. C'est un peu même le préambule du texte co-signé par les parties maliennes et ivoiriennes. Oui. Le même document acte le renforcement des relations entre les deux pays qui prennent notre engagement de ne pas servir de base arrière à déstabiliser le voisin. Mais de base arrière à déstabiliser le voisin. C'est ce qui est écrit dans le document. Et Guillaume Soro l'a dit. Ce qu'il a dit là. Mais c'est ça qui était passé. Regardez les derniers paragraphes. Regardez ici. Les derniers paragraphes ici. Regardez. Les derniers paragraphes de Guillaume Soro. Il n'y a pas d'échappatoire. Il faut s'excuser. Sincèrement. Honnêtement. Regardez ce qui s'est passé. Et donner des gages de confiance. Et nos soldats retrouveront leur famille. Mais, ce qu'ils ont fait hier, le régime de Ouattara a donné pas des gages de confiance pour dire on va plus desservir votre pays et tout va se passer entre nous. Des gages de confiance. C'était ça. En septembre 2022. Septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois après, vous revenez maintenant accepter ce que Guillaume Soro avait dit. Et au départ, il avait encore dit qu'il faut une médiation togolaise et congolaise. Pour ça, vous n'avez pas écouté. Vous n'êtes pas expérimenté en la matière. On coupe ici. À demain. À demain pour acte 2 sur le Burkina Faso et terminé sur la fin du Mali. On est ensemble. Merci beaucoup à vous. Bonne nuit à vous. On a 1h10. C'est bon, bonne soirée à vous. Allez, prenez soin de la petite des choses. Bumi, B52. On est ensemble. Merci beaucoup. Allez.